je vois en descendant un joli âne. Mais qu'il est beau ce petit âne, qu'il est doux. Aujourd'hui c'est la journée âne. Moi t'es mignon, hein. T'es super mignon. Très beau à part évidemment les épandages derrière, bon on va pas en parler. Il est 9 h comme d'hab je dirais. C'était sympa. C'était sympa, l'hospitalier était très sympa. Il partageait mon point de vue sur la situation, mais il disait qu'il était un peu obligé de respecter leurs mesures à la con, parce que voilà, s'il les respectait pas, il risquait d'avoir des emmerdements, enfin type amende, mais encore que ici il me disait qu'ils avaient jamais de vérification de la police, donc bon. Mais il était obligé de mettre le masque et autres à l'intérieur. Enfin, voilà, c'est ce qu'il m'expliquait, mais il savait que c'était des conneries. Donc bon, c'est partout pareil, hein, de toute façon, il y a les gens qui comprennent où on est, et puis il y a les gens qui comprennent pas. Alors, on va monter là un peu, j'ai l'impression. Et puis on continue. On arrive de là et on arrive ici. Et ici, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, mais vous avez le GR 225 qui passe par là. Et Zubiri, c'est par là. Et ça, c'est le chemin de Compostelle. Et en fait, c'est ce qu'on doit suivre. Donc, comme vous êtes habitué aux marques rouges et blanches du GR65, ben, méfiez-vous parce que là, vous risquez d'être surpris. Bon, ben là, on voit bien qu'il y a le chemin de Saint-Jacques. Et là, on voit qu'il y a une croix rouge et blanche. Donc, vous pourriez dire, ah, je me suis trompé. Donc, ben, je vous le signale. Voilà, ça peut arriver, ce genre de truc. C'est bien de s'en souvenir et de le préciser. Allez, on continue. On va encore se poser la question, hein, parce que il n'y a pas très longtemps, on a vu que la croix rouge et blanche indiquait que le GR était fini. Donc là, on retrouve un autre GR, vraisemblablement. Alors, je ne sais plus lequel c'est, hein, pour le coup. Bon, ça veut dire qu'on est re sur un GR, mais bon, ça fait rien. C'est quand même le chemin de Santiago. C'est écrit un peu plus haut, tout va bien.
Et ben voilà, là je viens de répondre à un commentaire d'un couillon. Hein, on va l'appeler comme ça, c'est gentil couillon. Parce qu'effectivement, il n'est pas forcément méchant, je pense qu'il est juste un peu con. Et, et donc les cons, on les reconnaît assez facilement parce qu'en fait, ils se permettent tout. En fait, ils se permettent de juger, de donner leur avis dont on n'a rien à foutre, en fait, en vérité. Hein. Et, et donc, bon, ils sont même pas abonnés à la chaîne, mais ils viennent te raconter comment tu dois faire ta vie, quoi, en fait, comment tu dois faire les choses, parce que ils sont beaucoup plus malins, eux, le cul dans leur canapé, n'est-ce pas? Donc, je t'emmerde. Voilà, je t'emmerde. Et quand tu veux, tu viens me voir et puis on en discute de plus près. Bon, bah, je me suis arrêté un petit peu pour boire une petite cerveza et manger un petit tortilla et prendre une petite pause. Donc j'en profite pour discuter un petit peu avec vous. Je vais vous faire un petit rappel en fait. En fait, la médecine moderne allopathique a été inventée dans la fin du 19e siècle et ça a été le travail de Monsieur Rockefeller en fait qui a fondé la première faculté de médecine et de chimie. Hein, parce que M. Rockefeller, au départ, il était dans les pétroles et puis après, il s'est intéressé à la santé, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, enfin, depuis le 19e siècle, il y a des gens qui veulent vous vendre des vaccins, en gros, depuis que ça a été inventé, en gros. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour nous. Et renseignez-vous un petit peu, l'histoire existe, c'est facile. Bon, alors là je parle un peu pour les couillons, comme celui de tout à l'heure dont je parlais, à qui j'ai répondu sur son commentaire bidon. Euh, Évidemment, je sais bien que, je sais bien qu'il en arrive, hein, je sais bien qu'il y a des gens, notamment comme lui, hein, qui ne sont pas du tout abonnés à la chaîne, mais qui suivent assidûment quelque chose qui leur plaît pas vraisemblablement. Donc dans la mesure où ça te plaît pas, enfin moi je sais pas, j'aime pas les aubergines, pas trop. Quand je vais au restaurant, j'en commande pas. C'est con, hein, mais c'est plus logique en tout cas. Voilà, je vais pas faire de longues phrases. J'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que effectivement toutes ces mesures à la noix de coco sont un peu gênantes. Alors en Espagne, bon, on n'a déjà pas le pass nasitaire et c'est déjà une très bonne chose. Bon après, n'étant pas contrôlés, mais ayant vécu sous la dictature pendant longtemps, ils sont habitués à obéir sans trop de résistance, de ce que je peux comprendre. Hein. Enfin, je peux comprendre. C'est un choix qu'on fait, hein, où on décide de se plier, ou on décide de ne pas se plier. Moi, j'ai pris le choix de ne pas me plier. Voilà. Bon, ceux qui se plient, faites attention, parce qu'une fois qu'on est plié, après, on est rangé dans une boîte, et puis... Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va continuer, je vais reprendre le chemin. Là, je suis à Zoubiri et puis je vais faire la prochaine petite étape avant Pampelune parce que je ne vais pas me le taper en une fois. Il y a 27-28 km. Je sais que 28 km ça fait mal, donc je ne vais pas le faire. Par contre, je vais faire encore 5-6 km, voire 7, et je serai à 13, 14, et ce sera très bien comme ça. Voilà, allez, on continue.
Ah, d'accord. Ouais, c'est tout? Bon, allez, bonne journée, hein. Ciao. Hasta luego. Jolie maison là. C'est Pierre. Hop. Jean-Marc, Ça va? ça va? Ben voilà, je suis parti du 29 août depuis le Puy-en-Velay. Et j'arrive ici. Et je vais me reposer demain. Parce que je suis fatigué. Mais il y a de très belles vues. C'était super. Ça vaut le coup de le faire. Mais à une condition. Mettez-vous en condition physique parce que c'est très très dur. Voilà. Allez, bisous à tout le monde. Ouais, merci Jean-Marc. Allez, marcha. Allez, au revoir. Ciao. À bientôt. À bientôt. Buen camino. Buon camino. Bon, c'est une église en fait qui me semble assez ancienne, hein. À tout vous dire, elle me semble bien romane. Mais elle est fermée. On ne pourra pas la visiter. Bon, là c'est un peu la merde en fait parce que on a passé un village, on est arrivé au village et on demande où se trouve l'albergue. Et l'albergue, elle se trouvait à se retaper une descente qu'on s'était fait chier à monter pendant un petit moment. Donc moi j'ai pas tellement eu envie de redescendre et j'ai voulu continuer, j'avoue. Et là en fait tous les albergues qu'on a trouvés étaient fermés. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Enfin bon, là on a 8 bornes de Pampelune, donc bon on va voir comment ça se goupille. Un peu fatigue là. En fait, je me suis tapé une bonne vingtaine de bornes aujourd'hui. Je pensais faire moins, mais Il y a un autre pèlerin qui est très bien. alors l'alberga ici, elle est aussi fermée. Donc on s'est tapé une petite côte là, mais on est tombé sur une super gentille dame qui a été nous chercher de l'eau, qui nous a ouvert l'église et voilà quoi. L'église est du XIIe siècle. Bon, elle a été restaurée, hein. C'est clair. Bon, je sais pas comment on va faire là. C'est un peu ennuyeux, mais bon, on va voir. Donc l'albergue, elle est fermée, on ne sait pas pourquoi, hein, parce que bon, toutes les autres albergues qu'on a vues sur le chemin étaient ouvertes, et là, la dame me dit que c'est à cause du Covid, parce qu'ils peuvent ouvrir qu'à moitié. Donc comme ils peuvent ouvrir qu'à moitié, ils ferment complètement. Enfin, il y a une logique là que je ne comprends pas tout à fait, hein, je dois dire. On n'est pas très loin du macronisme là. Ça pète un peu les noisettes quand même. Mais bon, c'est comme ça. Donc la dame qui est très très gentille, et comme je suis un peu fracassé, bon Jean-Marc lui il a décidé d'y aller à pied, il y a encore 3 bornes. Et la dame m'a proposé de m'amener et j'ai accepté parce que franchement voilà, j'ai fait largement plus de 20 bornes aujourd'hui et j'ai pas envie de me blesser, donc j'ai accepté son offre très sympathique de m'y amener. En admettant que l'albergue qui est à 3 km est plus ouverte que celle-là, hein, parce que en fait, comme celle-là n'a pas vraiment de raison d'être fermée, je vois pas pourquoi l'autre serait ouverte, mais bon, on va voir ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, et mine de rien, le Jean-Marc, il envoie du pâté quand même, hein, parce que lui, il arrive de Roncesvalles. Il est parti de Roncesvalles ce matin et donc voilà, il a fait facile 15 bornes de plus que moi, hein. Lui, il est à 35, 40 bornes. Bon, il vient du Puy-en-Velay, moi aussi je viens du Puy-en-Velay, mais alors il a un sac plus léger que le mien, certes, mais bon, hop, j'y vais. Alors là, il y a une église et puis après il y a un gîte. Et en théorie, il y a de la place. Bon, on va voir si c'est le cas. Et puis, au niveau du karma de l'alberga, aujourd'hui, c'est un petit peu craignos, hein.
Ça a été super simple les 2 derniers jours. Bon, les jours passent mais ne se ressemblent pas. C'était un peu plus délicat. Alors qu'en fait, le chemin, non, c'était... J'étais assez content d'avoir fait effectivement ces 20 et quelques bornes, hein, et sans avoir souffert particulièrement. Et puis là, sur la fin, bah ouais, si je dépasse les 20, bah, il y a un moment donné où ça fait mal. Donc bah voilà, moi j'ai pas fait les 3 km qui nous séparaient là. Je les ai fait en voiture avec, en fait c'est une sœur, la dame en question, c'est une sœur très gentille, très très gentille. Et elle parlait extrêmement bien français en plus. Voilà, bon bah, on va voir ça. Lui il est ouvert mais il n'y a personne. Il n'y a personne du tout, c'est assez hallucinant. Bon, personne ne s'arrête ici vraisemblablement. Monsieur était gentil, hein, mais il m'expliquait plein de trucs pour désinfecter, pour le Covid. Enfin voilà, le monsieur, il a l'air de croire à cette histoire-là, hein. Alors je lui ai dit, bon, bah, il était gentil, mais que moi, j'y croyais pas et que c'était pas la peine qu'il m'explique tout ça, parce qu'en fait, voilà, c'est juste politique. Il m'a pas contredit, mais bon, voilà. Eh ben, c'est une alberga. On va pouvoir y dormir. Voilà, j'ai un magnifique petit lit là, et c'est impeccable. Le karma a tourné. Je sais pas si oui, je vais aller faire un petit tour en ville, puisque je vais aller dîner en ville, forcément. Sinon, le lieu est magnifique, hein. Alors là, on ne le voit pas à l'intérieur, mais le lieu est magnifique. Enfin, quand on aime les vieilles pierres, évidemment, hein. Voilà, si on n'aime pas les vieilles pierres, ils font de la lecture, j'ai l'impression. Bon, ben voilà, hein, édificio médiéval, hôpital del Pellegrino, et ben oui, 12e siècle. Alors 12e siècle, pour le coup, là, on va dire que c'est un peu plus tardif, hein, quand même, parce que les arches gothiques comme ça, c'était pas au 12e, c'était plutôt fin du 13e, 14e, voire 15e, mais bon, ça reste quand même très joli. Bon, ben, on va pas déranger les chats, les chats fuckers. Ça se reproduit, les chats. Voilà. Ouais, c'est super beau, hein. C'est super étonnant, par contre, qu'il n'y ait personne, quoi. Bon, allez. On va prendre une petite douche, et puis voilà. Cette partie, je suis bien d'accord, on est bien roman, là. On est effectivement au XIIe siècle. Voilà, un bâtiment étonnant, hein. Étonnant. Bon, bah, je vais attendre Jean-Marc, qui a absolument voulu faire les 3 derniers kilomètres, alors qu'il en avait fait déjà plus de 30 à mon avis. Bon. Soit. Près de la rivière, avec un petit pont ancien aussi. C'est joli, hein. C'est joli. Et le soleil sort. Oh, superbe. Alors en fait, bah, je vais vous dire, pour que vous sachiez un petit peu, donc l'alberga là, qui est une alberga, alors peut-être tenue par une association religieuse, hein, j'imagine, puisque c'est dans une, en tout cas près d'une église, voire à l'intérieur, voire dans les bâtiments, effectivement, de l'église. J'ai payé 10 € pour la nuit. Voilà, donc 10 €, ça reste tout à fait raisonnable. Voilà, une belle maison moyenâgeuse. C'est pas qui, enfin moyenâgeuse, non, elle est ouais, difficile de dire, peut-être 17e, mais elle est quand même jolie.
Finalement, cette ville, elle est avec des très jolis bâtiments, hein. Très jolis. Puis c'est une grande ville en fait, hein. C'est pas Pampelune, mais on sent bien que c'est pas les petits villages qu'on a croisés avant. Ah, cette fresque elle est assez étrange, hein. Bon, alors, à savoir que le Pays Basque espagnol existe, je ne le savais pas, hein. J'apprends les choses au fur et à mesure. Moi je ne connaissais pas très bien la région. Et donc il y a un Pays Basque espagnol et un Pays Basque français. Et là cette fresque, alors vous avez vu il y a beaucoup de fresques, hein, ils aiment bien peindre sur les murs. Et là, bon, par contre, bon, bah, je sais pas très bien ce que c'est. C'est une espèce de roi de carnaval hein, avec cette tête de diable à l'arrière. C'est moyen hein, parce que, en fait, on est dans un endroit normalement réservé aux pèlerins. Bon, je trouve le choix pictural un petit peu tendancieux. Voilà, ça c'est l'alberga pour que les pèlerins puissent manger. Mais le menu ne me convient pas réellement parce que c'est un peu toujours le même. Poisson ou poulet. Et j'ai envie de ni de l'un ni de l'autre. Donc on va aller manger dans un petit resto, on va essayer de trouver ça. Et je suis toujours avec Jean-Marc en fait, parce qu'on a marché ensemble en fait. On a marché ensemble et voilà, et là, on se boit une petite bière, là, il donne un petit coup de fil. Voilà, et sinon il y a la rivière en bas. Je vais vous montrer la rivière en bas, si je peux, d'ici. Ouais, il n'y a même pas vraiment la vue sur la rivière. Enfin, si, un petit peu. Si, un petit peu, vous voyez, c'est là derrière, là. Bon, pas beaucoup d'intérêt, hein. C'est la rivière, je vous l'ai montré plus haut, elle était bien plus jolie. Bon, voilà le truc, hein. D'accord, il fallait s'asseoir peut-être par là pour boire et là pour manger, effectivement. Je comprends mieux le message sur la table qui disait que c'était plutôt réservé pour manger. J'arrivais pas à comprendre. Bon, c'est pas grave. Bon, alors là, je vais vous montrer comment ça se passe in Spain, n'est-ce pas? Bon, je suis aux toilettes, hein, je me suis lavé les mains. Et on va vous montrer comment ça se passe dans un... Alors, pas de passe nasitaire, hein. Par contre, sur le reste du déconnage, quand même, vous allez pouvoir voir que... Voilà. Bon, moi, je respire, donc je ne porte pas de masque sur le nez, évidemment, puisque je respire avec mon nez. Et là, on a des gens... Assis donc et je bois ma petite cerveza avec mon ami Jean-Marc. Et là, on n'a pas besoin de masque. Là. Quand tu es debout, que tu vas aux toilettes, tu as besoin du masque. Par contre, quand tu as fini les toilettes et que tu sors, tu es obligé de l'avoir. Mais après, tu t'assois et là, le virus, il te dit non, c'est bon, ils sont assis, on ne peut pas les attaquer. Quoi. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis, de la connerie dans laquelle on est quand même vous vous rendez compte, ouais. Je me doute, sinon vous ne suivriez pas la chaîne. Hein. On est un petit peu perdu, on ne sait pas quoi faire. C'est pour ça. Allez, buonasera à tutti et à demain, probablement, parce que ça va être la dernière vidéo. Là, on va manger, on vous dira si c'est bien demain matin. Voilà. Allez, bisous à tout le monde. Ciao. Au revoir.